Je viens t'apporter des infos concernant la reprise du 22 mai avec la nouvelle offre travaux tramway. Alors, toutes les mises à jour sont bien réalisées dans les véhicules. J'ai pu faire des tests et je vais t'expliquer dans ce podcast l'évolution. Et je vais te donner aussi des précisions sur les vidéos que j'ai construites, que j'ai pas eu l'occasion encore de monter. Ça regroupe un peu tout le travail qui a été réalisé ces derniers jours pour la préparation de l'offre travaux du 22 mai. Donc ce podcast s'adresse à la fois aux conducteurs, aux voyageurs et aussi aux personnes qui s'intéressent un peu à l'exploitation. L'idée dans ce podcast, c'est que je fasse un bref résumé de ce qui a été réalisé, puisque je vais revenir là légèrement en arrière. Il y a d'importants travaux qui débutent sur Brest en raison de la réalisation d'une nouvelle ligne de tram, donc la ligne B, et ça commence le 22 mai 2023 et ça va continuer comme ça jusqu'en 2026. L'idée, c'est d'avoir échangé avec Brest Métropole, la région Bretagne, Bibus, pour qu'on puisse construire une offre qui puisse se connecter entre les différents réseaux, à savoir le réseau Bresgo, les réseaux des lignes d'autocars interurbains, avec les lignes urbaines, à savoir les lignes de bus et surtout les lignes de tramway. Alors, je vais aussi te préciser que ça ne concerne pas uniquement nos lignes à nous, ça concerne aussi des lignes exploitées par d'autres entreprises. Je vais te citer l'exemple des lignes importantes, notamment la ligne 12 Saint-Renan-Brest, la ligne 11 Le Conquet-Brest, avec aussi une organisation qui est différente évidemment de la nôtre, mais une organisation pour se connecter avec le réseau e-bus et pour modifier aussi l'offre de transport. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement ces jours-ci? Alors, la priorité pour nous, c'était en premier de faire la mise à jour du planning, ce qui est là logique, et que en même temps, tu vois que la mise à jour planning soit cohérente par rapport aux données du SAEIV. Donc, c'est-à-dire que la priorité pour nous, c'était de mettre à jour tous les véhicules, de vérifier et de tester surtout que toutes les mises à jour des nouvelles missions étaient bien présentes dans chaque véhicule. Alors, ce qu'on a fait, c'est que je ne vais pas te redétailler ici tout ce qui a été réalisé, notamment au niveau du déploiement des nouvelles cartes SIM. Je vais juste te préciser que ce que nous, on a fait, c'est qu'on a lancé les mises à jour GPRS dans tous les véhicules. Donc ça, c'était mardi matin, sachant que lundi matin, il y a déjà eu des mises à jour qui ont été lancées sur les girouettes, parce qu'on a des girouettes spec. Donc pareil, en premier, mise à jour par GPRS des girouettes de marque spec. Ensuite, moi, je vais vérifier s'il y avait des véhicules sur lesquels ça ne fonctionnait pas, et c'était le cas par exemple du 121. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis intervenu directement à bord du véhicule avec un collègue. Ça a été rapide, comme ça on a réglé le souci entre deux services. C'était directement sur le terrain, sur le parking Saint-Antoine à l'Anilis avant de réaliser le scolaire. Donc ça a été très rapide et très efficace, donc ça c'était top. Et en deuxième point, c'est qu'on a lancé aussi des mises à jour missions. Donc ça, c'est pour toutes tes missions que tu auras dans les SAEIV et qui correspondent aux missions travaux. Donc ça, je les ai faites par GPRS mardi matin, c'est-à-dire hier, parce qu'aujourd'hui, on est mercredi 17 mai 2023. Et j'ai fait ça, comme ça m'a permis d'avoir un laps de temps pour aller vérifier quel véhicule ne fonctionne pas, parce qu'il y a toujours des véhicules sur lesquels ça ne va pas fonctionner. Donc nous, ce qu'on a dans notre outil, c'est tout simplement l'état des dernières mises à jour. Donc par exemple, le 138, on voyait que la dernière mise à jour datait de mars 2023. Idem sur des véhicules comme le 150, tu vois. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est intervenu directement à bord des véhicules pour essayer de trouver des solutions, à savoir de reprogrammer la carte compact flash, de la remettre dans le système et de faire un test. Et là, on s'est aperçu, sur tout le parc, qu'il y avait deux véhicules sur lesquels ça ne fonctionnait pas, même en programmant la carte compact flash, même en mettant une nouvelle carte SIM, à savoir les véhicules numéro de parc 150, donc ça c'est un Iveco qui est basé à Saint-Paul-de-Léon, et on a aussi le 138. Donc quelle solution? Parce qu'il faut bien trouver des solutions sur ces véhicules sur lesquels on ne peut pas faire de mise à jour. Alors on n'a pas de possibilité en tout cas dans l'immédiat
de faire le nécessaire pour changer le matériel, c'est trop juste. Mais, et ça c'est important que tu le saches, on a une solution toujours bis pour qu'il y ait comme la nouvelle offre de transport et que les girouettes aussi soient à jour, parce qu'il faut aussi que les girouettes soient à jour, parce qu'en plus c'était des véhicules avec la marque Spec. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement fait la mise à jour dans les véhicules de façon manuelle, à savoir on a pris une clé USB, j'ai mis toutes les missions sur une clé USB, j'ai reprogrammé en manuel, en tout cas un véhicule, donc le 138, et ensuite j'ai fait la mise à jour girouette, comme ça celui-ci il est réglé, il est fait, donc la mise à jour manuelle a fonctionné pour les girouettes et pour les missions. Sauf que, bon, évidemment, il va falloir trouver une solution parce que je ne vais pas aller à chaque fois dans le véhicule pour faire les mises à jour par USB. Là, pour l'instant, il y en a deux, mais si jamais il y en a un autre qui tombe en panne, ça va faire beaucoup trop de véhicules. Donc, bref, là, c'était la solution de secours. Et le 150, c'est pas encore fait, mais une personne s'en occupe demain. Oui, je te confirme demain, même si on est un jour férié, le 18 mai. Il y a une personne qui va intervenir pour faire les mises à jour aussi par clé USB dans le véhicule. Comme ça, tous les véhicules seront à jour à partir du 22 mai 2023. Voici donc un résumé de ce que j'ai pu faire cette semaine. J'en ai profité aussi pour tourner quelques vidéos, quelques séquences et je vais te montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai fait des petites séquences, j'ai été sur le terrain, j'ai été aussi faire des photos pour faire l'information auprès des conductrices, des conducteurs, des voyageurs, parce que ce que je fais de maintenant depuis plusieurs années, c'est que je fais une info commune avec les équipes, c'est-à-dire conductrices, conducteurs et les voyageurs. Comme ça me permet de faire un seul fichier, de le diffuser aux différents exploitants. Après, les exploitants diffusent aux différents dépôts. Et moi, de mon côté, avec ce fichier, si tu veux, je vais le diffuser sur différents supports. Donc, par exemple, brezgo.vzh, MobiBraze, sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui fais, mais je communique à une personne qui va mettre sur les réseaux sociaux. Et après, je fais des fois, en fonction de la situation, des mails ciblés. Par exemple, alors là, c'est pas moi qui l'ai fait non plus, parce que j'avais mon temps à consacrer sur autre chose, mais il y a une personne au bureau qui a envoyé des mails à tous les usagers, les abonnés, commerciaux, les scolaires, sur les lignes impactées, donc par exemple 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, etc., parce qu'il y a vraiment beaucoup de lignes. Et comme ça permet d'avoir une info quand même assez solide, dans le sens où il y a eu des mails envoyés, des SMS via le portail brezgo.bzh, des mails aussi via ce portail, des informations sur le site principal, à savoir brezgo.bzh, sur les réseaux sociaux. Et en plus, j'ai eu l'occasion aussi de réaliser une courte vidéo de 31 secondes, juste pour marquer le coup, pour dire qu'il y a des évolutions sur les services à destination en provenance de Brest à compter du 22 mai. C'était donc un résumé de cette semaine et même des jours précédents pour surtout être prêt pour cette fameuse date du 22 mai. Et puis je te tiens au courant toujours de ce qui va se passer, parce qu'il y a toujours des rebondissements, il y a toujours des réclamations et puis des sujets sur lesquels, par exemple, on n'a pas forcément des sujets qui vont arriver qu'on n'a pas forcément pensé. Donc il y aura peut-être des choses à rectifier. Et ça, c'est là que ça va être intéressant aussi, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire, d'essayer de trouver des solutions. Alors je te dis tout de suite que c'est pas forcément toujours possible, mais ça peut être intéressant de voir comment ça évolue, même si cette offre-là, elle est très courte, parce qu'elle va du 22 mai jusqu'au 7 juillet. Après, on va basculer sur les horaires d'été, mais le principe sera le même, c'est-à-dire qu'il y aura des connexions avec le tram à la porte de Winou, en tout cas pour notre partie. Et après, ça va s'enchaîner en septembre, et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'en septembre, l'idée, c'est qu'on reprenne l'offre actuelle du 22 mai et de voir si aussi il y a des ajustements en fonction de cette période. Parce que pour nous, la période du 22 mai jusqu'au 7 juillet, c'est une sorte de période de test, de voir un peu comment ça se passe, de voir s'il y a des choses peut-être à ajuster en fonction des échanges qu'on a pu avoir avec les équipes conductrices, conducteurs, avec les usagers, tu vois. Donc là, ça va être un travail intéressant aussi à partir de maintenant, de voir comment ça se passe en situation réelle et d'ajuster toujours en fonction des retours qu'on peut avoir. On va s'arrêter là sur ce podcast et on se retrouve donc pour un prochain podcast très prochainement. Je ne sais pas encore exactement à quel moment. Et puis je te dis à très vite. Kenavo.